Paix et joie. Alors, dans la vidéo précédente, où nous avons commencé à parler de Jean 14, nous avons dit que d'abord Jésus a commencé et à essayer de voir, à répondre aux apôtres, aux inquiétudes des apôtres, parce qu'il a commencé que votre cœur ne soit pas bouleversé. Donc, vous voyez bien, il percevait bien cette inquiétude qui animait les apôtres. Alors, nous avons vu que d'ailleurs, Jésus parle au moins de trois choses. La première chose, il dit, il va vers le Père, il va préparer une place, une demeure. Et nous retenons que le mot demeure reste. Hein, on en trouvera beaucoup sur ce chapitre-là. C'est comme garder, garder, demeure, maison. Alors, et d'abord, il va dire, à la première question que Thomas va lui poser, il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. La deuxième question, quand il dit que, moi je m'en vais vers le Père, vous connaissez le Père? Il y a Philippe qui pose la question, montre-nous le Père. Il dit, mais attends, Philippe, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Et la troisième chose il va préciser, il dit, de toute façon, vous allez me voir, je ne vous laisserai pas seul, je prierai le Père, et vous enverra notre consolateur. Voilà, c'est là où nous sommes arrêtés à la dernière vidéo. Et là, maintenant, nous allons voir, il va répondre maintenant à la troisième question que le troisième apôtre va poser, c'est à partir du verset 22. C'est Jude qui pose cette question. Jude lui pose la question, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe-t-il? Est-ce à nous que tu vas te manifester et non pas au monde? Alors Jésus lui répond, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Voilà, le mot garder demeure, je crois, ma parole. Si ma parole demeure en vous. Voilà. Si ma parole, celui qui garde ma parole, si ma parole demeure en vous, mon Père l'aimera, et nous viendrons chez lui, et chez lui nous ferons une demeure. Voilà, le mot demeure, la maison, dans son cœur. Nous habiterons chez cette personne-là. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est de mon Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous, pendant que je suis avec vous. Donc là, je suis vivant, je suis avec vous, vous m'écoutez. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, vous fera souvenir tout ce que je vous ai dit. Ah oui, ça c'est quand même important. Et l'Esprit Saint, justement, il ne vient pas pour nous faire une nouvelle évangile, mais il vient pour nous rappeler ce que Jésus avait dit. Ça veut dire quoi? Il faut déjà que nous ayons écouté et que cette parole réside demeure dans notre corps, dans notre cœur. Parce que souvent, on entend, mais on n'écoute pas. Entendre, ça rentre là, ça sort de l'autre côté. Ça ne reste pas. Notre cœur n'est pas la maison où la parole réside. Notre cœur n'est pas le lieu où la parole reste. Alors, le mot demeure, il est important. Notre cœur doit être cette demeure où la parole de Dieu reste, qui garde. Alors, Jésus continue. Je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Ce n'est pas la manière de ce monde que je vous donne, que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Alors, il répond carrément ce qu'il avait dit dans le premier verset, quand il a commencé ce chapitre. Ne soyez pas bouleversés. Vous avez entendu ce que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. C'est vrai, il va partir, mais il sera toujours avec nous par son esprit. Et vous serez dans la joie parce que je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous dis ces choses-là maintenant, avant que n'arrive. Ainsi, lorsqu'ils arriveront, vous croirez.
Bon, je crois que Jésus comprenait bien que ses apôtres étaient un peu perdus. Mais il les prévient, il leur donne. Hein, il leur dit, voilà ce qui va arriver. Je suis venu pour cette heure-là. Mon Père m'a envoyé pour cela. Voyez-vous, et dans Jean 3, versets 17, 16 et 17, il est dit ceci, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Hein? Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jésus, c'est Dieu, Yeshua, Dieu sauve. Hein? Sa mission, comme je le disais, sa première mission, il est apparu pour sauver l'homme, c'est-à-dire pour détruire les œuvres de Satan. Parce que c'est Satan qui a séparé l'homme de Dieu. Comprenons. Alors, Jésus, c'est ce qu'il voulait montrer à ses apôtres. Il dit, voilà, l'heure est venue. Je suis resté avec vous. Je vous ai laissé la parole. Je vous ai montré tout ce que le Père m'a dit. Je vous ai enseigné cela parce que vous allez continuer cette œuvre-là quand je vais partir. Mais vous ne serez pas seul, je serai avec vous. Hein? L'Esprit Saint, le Saint-Esprit, lui, il sera toujours avec vous. C'est lui qui va vous tout enseigner. C'est lui qui va vous rappeler tout cela. Et on a vu ce qui se passe d'ailleurs quand on lit les Actes des Apôtres, à la première église, hein, la première communauté, elle a été conduite toujours par le Saint-Esprit. Souvenez-vous, lorsqu'il y a eu controverse à Antioche et à Jérusalem pour la circoncision, les apôtres, ils ont écrit une lettre. L'Esprit Saint et nous avons décidé. C'est l'Esprit qui continue à agir. L'Esprit de Jésus, l'Esprit du Père. Parce que l'Esprit, il possède du Père et du Fils. Nous le disons au credo. Et qui donne la vie. Alors, Jésus, il va terminer ce chapitre. Voilà. Il dit, désormais, je ne parlerai plus beaucoup avec vous. Alors ça, il leur faut comprendre que désormais, vous n'allez plus me voir, je ne parlerai plus avec vous. Pourquoi? Il dit, car le prince, il vient le prince de ce monde. Mais certes, sur moi, il n'a aucune prise, mais il faut que le monde sache que j'aime le Père et que je fais comme le Père me l'a demandé. Le Père m'a envoyé pour détruire Satan. Et il faut que je passe par ce chemin-là pour le détruire. Il montrait ainsi qu'il allait passer par la croix pour sauver l'homme, pour descendre plus bas jusqu'aux enfers, pour aller chercher ceux qui étaient morts avant, récupérer Adam et Ève. Et oui, la résurrection. Il est venu pour sauver l'homme, mais il va sauver l'homme par sa mort et sa résurrection. Et l'heure est venue. Je vous rappelle qu'on avait vu dans Jean 12, à partir du verset 25, le suivant, il a dit, Père, sauve-moi de cette heure. Il dit, voici l'heure où le Fils de ce monde va être jeté dehors. Le prince de ce monde va être jeté dehors. Alors, ce qui est curieux, il termine ce chapitre-là en disant, levez-vous, partons d'ici. Apparemment, on avait l'impression qu'il avait fini son message. Levons-nous, partons. Ils ont fini le repas, il a fini de donner son message. Non, apparemment non. C'est pourquoi je disais que Jésus a livré ce message en plusieurs parties. Peut-être que ces gens qui n'avaient pas compris, au départ, il s'était arrêté là et dit, ah, mais je me souviens que non. Après, il avait continué. Levons-nous, partons. Ça clôture la fin du message. Voilà. Pas à pas.
Que Dieu nous bénisse. À bientôt.